On a une espèce de boom des laiteries urbaines ces 3 dernières années, mais au contraire c'est que positif et puis c'est plutôt émulateur et stimulant de voir que y a une dynamique autour de ça. Bonjour, moi c'est Paul, j'ai 35 ans, je suis fromager à la laiterie La Chapelle, au cœur de Paris, et on fabrique ici des fromages avec du lait ultra local d'Île-de-France. L'avantage ici, c'est que nous, dans des métiers comme les nôtres, fromagers, on sait ce qu'on a fait à la fin de la journée, on a un retour immédiat de... Voilà, on a au début de la matinée du lait, à la fin de la matinée, on a des fromages. Le bénéfice immédiat du travail, il est très visible, très palpable. Il y a beaucoup moins de questions au quotidien de pourquoi je fais ça. Avant d'ouvrir la laiterie, moi j'étais dans un bureau à 95% de mon temps derrière un ordinateur et voilà, je travaillais déjà en lien avec des fromagers, des producteurs de lait, mais ce qui a été vraiment la bascule, ça a été de me dire mais finalement moi ce qui me plairait ce serait vraiment de faire leur métier à eux plutôt que être juste dans l'accompagnement. Moi la motivation pour créer cette laiterie, ça a été vraiment l'envie de faire, d'avoir les mains dans le concret, les mains dans le lait, dans une cuve à fromage et voilà, d'être vraiment dans un métier manuel. On est une équipe de à peu près 100% de reconvertis. Il n'y en a pas un seul qui était fromager avant. Ils sont tous venus à la laiterie La Chapelle par attrait pour le métier. Alors pour moi, la reconversion, c'est plutôt bien fait puisque j'avais quand même une formation d'agronomie au départ. Et par contre, ouais, évidemment, j'ai dû retourner un petit peu sur les bancs d'école, faire des stages dans quelques fromageries, retourner un petit peu conforter des connaissances techniques puisque du coup, c'était bien beau de connaître la théorie, mais moi, la pratique, je ne l'avais pas du tout. Quelque chose qui est très vrai depuis qu'on a ouvert la laiterie, c'est qu'on a beaucoup de demandes de stages, d'immersion, de gens qui viennent nous voir en fait pour découvrir le métier, qui se posent des questions dans leur métier actuel, issus de voilà, plein de secteurs professionnels différents, de tous âges. Je pense que le regain d'intérêt pour ces métiers, l'explication, on va retrouver un petit peu la même chose un peu partout. C'est des gens qui se posent des questions de sens en fait sur des boulots où finalement ils sont un maillon dans une chaîne et ils voient plus trop ce qu'ils font au global et qui se posent des questions sur le côté très concret de leur activité. Et ça a particulièrement explosé l'an dernier pendant le confinement. On a eu encore plus de demandes que d'habitude. Pas très inquiet, il y a des besoins, il y a des envies de transformation, il y a des changements de modèle agricole, donc voilà, je suis sûr que de ce côté-là, il y a plein de choses à imaginer, plein de choses à recombiner avec voilà, des petites chaînes courtes, des circuits locaux, générateurs de valeur ajoutée, d'emplois, de métiers qui ont du sens et qui sont moins peut-être abrutissants que des chaînes industrielles et où les gens vont aussi s'y retrouver en termes de sens sur ce qu'ils goûtent. Enfin, nous, côté laiterie urbaine, on n'a pas peur de la concurrence. Toquer aux portes de fromagerie, aller voir des professionnels, poser des questions, n'hésitez pas à demander des stages, etc. Le mieux, c'est vraiment de s'essayer à ça et déjà vérifier que cette affinité n'est pas que passagère. Et si vraiment il y a confirmation de cette affinité-là, il y a des super écoles de fromagerie, il y a plein de centres de formation qui font un super boulot, allez vous former et puis allez-y. Franchement, il y a de la place, en fromage artisanaux, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'éclater.